Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo, la deuxième vidéo de ma chaîne. Alors c'est pas un tuto, c'est plutôt une astuce, parce qu'en cherchant des tutos pour faire des granités, je me suis rendu compte que pas mal de filles utilisent du sable coloré. Mais en furetant sur internet, je me suis rendu compte que le sable coloré, c'est pas donné. Enfin, c'est quelques centimes les 10 grammes, donc pour 10 grammes, ça fait cher quoi. Donc j'ai réfléchi de mon côté et j'ai trouvé une astuce pour faire les granités, enfin les paillettes de trucs aromatisés, des granités, pour à peine quelques centimes d'euros. Alors pour ça, c'est très simple. Il va vous falloir un paquet de gros sel. Moi j'ai pris un paquet d'1 kilo, ça m'a coûté je crois 70 centimes chez Leclerc pour 1 kilo. Et des pastels secs. Et quelque chose pour mélanger. Alors moi j'ai pris des petits bâtonnets, genre bâtonnets de glace que j'avais acheté à une époque, je sais même plus pourquoi faire. Et j'ai fait un test pour vérifier, donc ça donne ceci. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Là je l'ai fait orange, pour faire de l'orange. Donc ça prend J'avais fait un test aussi hier avec de la fleur de sel, mais la fleur de sel c'est cher. Donc j'ai refait le test ce matin, enfin cet après-midi avec du gros sel. Ça passe très bien, ça colore très bien. Par contre il faut faire attention de prendre du gros sel blanc transparent. Faut pas qu'il soit un peu marron. Il y a certains gros sels qui sont un peu marron. Faut pas celui-là, faut vraiment celui qui est blanc transparent, de façon à ce que la poudre de pastel puisse bien les imprégner. Donc on va faire un petit test. Alors je vous montre. Moi j'ai réutilisé une vieille boîte de fleurs de sel pour garder mon gros sel quoi. Donc, ah oui, il vous faut aussi un petit récipient pour pouvoir faire le mélange. Donc, vous mettez une petite quantité, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Moi, je vais mettre une petite pincée comme ça. On va mettre 2 petites, voilà. Donc, ça vous fait à peu près ça comme quantité. Ensuite, vous prenez la couleur que vous voulez en pastel. Alors, je sais pas, moi, je vais prendre bleu ciel, tiens, ça va changer. Vous prenez un objet coupant, que j'ai oublié de noter. Et vous grattez votre pastel au-dessus. Alors après vous en mettez selon ce que vous voulez, selon la teinte désirée. Hein. Moi je vais peut-être pas en mettre beaucoup, c'est juste pour faire un petit truc comme ça. Donc vous remuez. Je vais en remettre un tout petit peu parce que quand même ça colore pas beaucoup le pastel bleu clair. N'en mettez pas trop parce que sinon vous allez avoir des résidus, même si vous mélangez bien avec le cure-dent ou avec le... Même si vous mélangez bien, vous aurez des résidus de poudre et ça sera pas très beau. Donc voilà, je sais pas si là on voit bien. C'est le gros sel teinté en bleu clair. Voilà, tout simplement. Donc après, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai pas encore tenté, enfin, j'ai fait des tentatives avec de la colle, enfin de la glu, mais le résultat est pas tip top. Donc apparemment il faut vraiment du coulis transparent pour faire les granités. Si jamais je trouve un autre système, un système D qui coûterait moins cher, je vous le dirai. En attendant, là vous pouvez avoir pour quelques centimes et quelques secondes de travail, autant de teintes de granité que vous voulez, en fait, autant de teintes que vous avez dans votre boîte de pastel. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!